Bonjour mes chers amis, donc dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de comment trouver son chemin de vie. Donc comment trouver son chemin de vie, voilà. En fait, dans cette vie, nous avons tous été conditionnés à la vie de métro, boulot, dodo. C'est-à-dire on est, puis on va à l'école, après cela on obtient un diplôme pour devenir employé, pour occuper un bureau. Donc on nous a fait croire que la vie c'est ça, et pour finir on se rend compte que cette vie ne répond pas aux attentes de beaucoup de personnes, à moins que vous occupez un métier où vous exercez un métier qui est en même temps votre passion. Et là, je peux dire que vous allez être heureux et donc vous êtes sur votre chemin de vie. Maintenant, s'il n'y a pas l'amour dans ce que vous faites, sachez que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Parce que le radar pour détecter son chemin de vie, c'est le cœur. Si ton cœur aime ce que tu fais, c'est que tu es sur la bonne voie. Si ton cœur n'est pas bien, que tu ne te sens pas bien, de toute façon, le corps ne se trompe pas et tu auras des indices. Tu auras des indices qui vont t'indiquer que la vie que tu mènes n'est pas une vie inspirante et épanouissante. Et donc, tu vas directement le sentir dans ton corps. Tu vas avoir des problèmes de fatigue chronique, tu vas avoir des problèmes de sommeil, tu auras du mal à te lever, des problèmes articulaires au dos, la nuque et ainsi de suite. Et tu auras aussi des problèmes d'angoisse, de stress. Tu n'es pas bien, en fait, tu n'as pas la joie de vivre, tu es rabat-joie en fait, tu es nerveuse. Donc tous ces signes, et en colère tout le temps, donc tous ces signes t'indiquent que tu n'es pas sur le chemin de vie et que quelque chose ne va pas dans ta vie. Voilà, donc ton chemin de vie, ça peut être aussi, donc tu peux exercer un métier que tu aimes, mais par exemple tu es avec un partenaire qui n'est pas adéquat. Donc là aussi, tu ne vas pas te sentir bien et ton environnement, tu vas te sentir en décalage avec ton environnement. Donc là, tu as l'indice qui te dit que voilà, tu n'es pas sur la bonne route, tu n'es pas sur ton chemin de vie. En fait, si nous avons choisi un chemin tout tracé, un chemin de métro, boulot, dodo, donc c'est juste parce qu'on a été conditionné et on n'a pas fait les choix adéquats qui s'imposent, et on n'a surtout pas écouté son intuition ni son cœur. Voilà. Et donc, en fait, quand on est dans cette routine de métro, boulot, dodo, on se fait piéger et en même temps, on rentre dans une zone de confort qu'il est très difficile, voire parfois impossible de quitter. Et donc là, je vais te donner la solution. Quand tu occupes, par exemple, un travail que tu n'aimes pas, mais que tu es obligé parce que tu es lié par un crédit, moi, je te conseille d'avoir quelque chose à côté. Ça, c'est la solution. Quelque chose à côté que tu aimes. Par exemple, tu consacres tes week-ends. Tu aimes la peinture, tu consacres tes week-ends à la peinture. Tu aimes chanter, tu consacres tes week-ends à chanter. En sortant du travail, avant de rentrer chez toi, tu consacres 10 minutes, 5 minutes à une de tes passions. Tu aimes méditer, tu fais ta méditation, tu aimes prier, tu fais ta prière, tu aimes écouter un sujet, n'importe, tu te mets à écouter après ton travail. Je suis sûre et certaine qu'il y a des pauses cigarettes, des pauses déjeuner ou au dîner, déjeuner au travail. Donc toi, essaye de rentabiliser des moments de pause pour te connecter à la chose que tu aimes, à ta passion, pour juste au moins te sentir tout près de ce chemin de vie et de ta mission véritable. Par exemple,
Personnellement, moi j'aime par exemple le maquillage, tout ça. Donc quand j'ai ma pause, je me mets à maquiller dans ma voiture, puis j'enlève le maquillage et puis je retourne travailler. Ou voilà, des choses comme ça. Si tu aimes par exemple écouter un sujet qui te tient à cœur, tu te mets à l'écouter. Donc moi, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te dire que ne mets pas tes passions de côté, retravaille-les, que ce soit le sport, n'importe, avec un tout petit peu d'organisation et avec un petit peu de rigueur et de discipline, on peut vivre cette passion à côté de son job alimentaire, parce que je sais et je comprends que nous avons besoin d'un revenu complémentaire qui nous permet de subvenir à nos besoins quotidiens. Donc voilà, donc moi je suis réaliste. Je ne vais pas te dire comme certains, quitte le boulot, ne reste pas là, change l'environnement. Non, je ne suis pas dans cette optique-là et je trouve qu'il n'est pas logique de te demander ça. Donc il faut être, de temps en temps, il faut être réaliste. Voilà, ça c'est une chose. Tu dois savoir que ce conditionnement, comme je t'ai dit, c'est tout simplement parce que on a été conditionné, comme j'ai expliqué, et qu'il y a de l'ignorance. Il y a de l'ignorance par rapport à des secrets. Les secrets, quels secrets? Les secrets que le 1% de la population maîtrise et que la masse ne connaît pas. Et que c'est voulu parce que tu dois savoir que sur cette terre, il y a une guerre. Il y a une guerre entre les maîtres et les esclaves. Donc les maîtres doivent rester les maîtres et les esclaves doivent rester les esclaves. En fait, l'enjeu est celui-là. Donc, en fait, parce que les esclaves travaillent pour les maîtres. Donc nous, on doit être des employés, on doit être des bureaucrates de bureau pour subvenir, pour faire les affaires, en fait, pour soutenir les affaires des maîtres. En fait, le problème, il est là. Donc, on doit soutenir les affaires des maîtres. Ok? Donc, c'est ça l'enjeu et c'est ça la guerre. Et donc, ce 1% de la population qui maîtrise les lois, la loi d'une vie inspirante, une vie de liberté, une vie de prospérité, ne veulent pas que Monsieur Tout-le-Monde ait accès à ses connaissances et à leurs secrets qui leur permettent de mener eux cette vie et nous demeurer esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Je pense que qu'est-ce qui te permet de te rendre compte que tu n'es pas sur ton chemin de vie? Comme je t'ai dit, cela se manifeste par des problèmes physiques, ton âme et de ton cœur, et aussi par ton éveil. En fait, ce qui va t'alerter, ce qui va t'alerter vraiment, ça sera donc ton éveil spirituel. Et si tu atteins cet éveil, je peux te dire que tu deviens une personne très forte. Très forte, c'est-à-dire que même si tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, ton cerveau, ton âme, ton inconscient va se conditionner pour voir le verre à moitié plein dans ce boulot que tu n'aimes pas. Et je suis sûre et certaine, et je te parle d'expérience. Je te parle d'expérience. Parfois, c'est pas qu'on n'aime pas le travail. Peut-être qu'il y a un élément, une personne ou deux qui sont toxiques, que toi, peut-être tu aimes une facette de ce que tu fais dans ton emploi, mais il y a une personne toxique ou deux qui te pourrissent la vie. Donc, il y a moyen de voir ça autrement. Il y a moyen de changer ça. Toi, de ton intérieur, tu peux avoir un impact et tu peux permettre un changement. Tu peux permettre, dans certains cas, tu peux permettre le changement dans cet environnement que tu occupes. Donc, voilà. Donc, comme je t'ai dit, le chemin de vie est facile à trouver. Connecte-toi avec ton cœur. L'amour, le cœur ne trompe pas. Quand tu te sens pas bien, fais-toi du bien. Prends ton temps, va te promener, va te connecter à la nature. Ne reste pas juste travail, maison.
Quand tu sors du boulot, fais-toi une promenade, mets-toi en dessous d'un arbre et regarde la nature. Elle a beaucoup à t'enseigner et tu rentres déjà, tu te recharges et pratique une de tes passions à côté de ton job. C'est très important parce que ça va te permettre de t'équilibrer. Tu dois t'équilibrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on est au travail, on a un masque social qui n'est pas ce qu'on est. On n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes. Donc du coup, tu dois trouver une activité à côté qui te permet de te lâcher, de te sentir toi-même. Voilà. De se sortir cette personne que tu rêverais d'être. Donc, allez, déchaîne-toi. J'espère que ces petits conseils t'ont aidé à voir clair dans ton chemin de vie et que je te souhaite du fond du cœur une vie heureuse, épanouissante parce que tu le mérites. Voilà. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Cela m'encouragerait à produire davantage de vidéos sur cette chaîne. Merci, à très bientôt.